Oui, c'est une journée de ce mardi 12 décembre qui va nous donner un peu le ton de ce qu'il faut attendre de cette fin d'année du côté du LOSC. Alors oui, c'est vrai, la conciliation avec Marcelo Bielsa, a priori ce seront les deux avocats, l'un de Bielsa, l'autre du LOSC, qui se rencontreront demain à la Ligue pour discuter éventuellement. On parle de 13 millions d'euros. Hein. Voilà, c'est ce qui est demandé. C'est pour ça qu'il y a peut-être une solution à l'amiable qui va être trouvée avant qu'on en arrive là au prud'homme. Ce serait inouï de voir un procès au prud'homme de cette ampleur. Ça du jamais vu, non ? Je pense que chacun ne veut pas en arriver là. Donc il y a sans doute un compromis qui va être trouvé entre les deux parties. Mais ce qui est vraiment, je pense, le plus important, même si ça c'est pas accessoire du tout, c'est quelle va être la décision de la DNCG sur les finances du LOSC après 6 mois catastrophiques, alors qu'un budget de 100 millions d'euros a été annoncé et prévu en juin dernier, et basé sur une performance liée au top 5. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par les dirigeants du LOSC. Aujourd'hui, on est très très loin du compte. Si on n'atteint pas le top 5 avec les droits télé qui sont inhérents à ce classement, il va y avoir un énorme manque à gagner. Comment on le comble au niveau du budget qui a été annoncé? C'est un manque à gagner plusieurs millions d'euros, des dizaines de millions d'euros à la clé. Donc la DNCG demain va dire au LOSC, bon là vous n'êtes pas du tout dans les clous au niveau de ce que vous avez annoncé. Comment on fait pour régler le différentiel entre ce qui a été annoncé et ce qui risque de vous arriver? Et le LOSC va devoir présenter des garanties financières. Franck, t'es inquiet quand tu entends ça en tant que supporter? Bien sûr qu'on est inquiet. Maintenant, nous, on n'est pas dans les finances du club. Nous, la dernière fois en réunion, on a bien confirmé que... Vous endormi. Peut-être. De toute façon, la réponse sera dite demain. Donc, on saura si vraiment on a l'argent ou si on l'a pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand même que Gérard Lopez, il a racheté le club il y a seulement 1 an, avec des grosses ambitions, qu'il a montré d'ailleurs dans le recrutement de Marcelo Bielsa. Mais depuis, tous les passages à la DNCG, il y a le stress, ça se passe mal, il y a un report, il y a des éléments supplémentaires à donner. Là, ils ont demandé un report. Pour moi, il y a un gros souci financier au LOSC et je trouve que ça devient de plus en plus pesant au fil des mercatos parce qu'il y a eu janvier quand ils sont arrivés, il y a eu juin où ça a failli aussi mal se passer et là, on voit qu'encore une fois, on stresse. Enfin, les supporters stressent. Voilà. Il reste 2 minutes de prolongation, messieurs. Franck, vas-y, réagis. Donc c'est clair qu'en plus les résultats depuis le début de saison ne font pas non plus que le club puisse se vendre au niveau des droits TV ou autre chose. On attend vraiment avec impatience cette réunion demain à la DNCG. Je pense aussi que pour le LOSC, il y a un match contre Nice et en Coupe de la Ligue. Ça peut être mercredi. On sait que les années un peu compliquées, un parcours en Coupe peut sauver parfois une saison. Manu, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut encore gagner des places pour LOSC Nice, justement? Ah non, elles ont été gagnées la semaine dernière. Fini, vous avez tous gagné des places. Le problème, c'est que la Coupe de la Ligue, c'est toujours Paris qui gagne à la fin. Quoi. En plus, ouais. Juste il reste 30 secondes, Manu. 30 secondes sur Thiago Mendes. Il y a une info qui est sortie juste avant le match du PSG. C'est pas un hasard, je pense. Je pense que cette info, elle est peut-être à prendre au sérieux, même si elle vient d'un site qui est pas très connu et tout ça. Thiago Mendes intéresserait le PSG et je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je trouve que ce cas-là, il va être très très intéressant à observer pour vous les supporters. Si au bout de quelques mois, Thiago Mendes, qui a été le meilleur joueur de ce début de saison à Lille, avec Maignan, s'en va, là on se dit mais c'est quoi ce projet? S'il reste, bon voilà.